cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour vous faire un In My Mailbox, ou plutôt un book haul, enfin voilà, vous montrer toutes mes dernières acquisitions parce que ça fait un sacré moment que je vous en ai pas fait. Le dernier date de Noël en fait, et on est un petit peu début du mois d'avril, donc voilà, ça fait un sacré moment. Mais en fait avec moi les acquisitions Livestre c'est tout ou rien. Donc du coup là je vous montre vraiment ce que j'ai acquis depuis le mois de janvier, même si au final au mois de janvier et au mois de février j'ai acquis qu'un seul livre, et après c'est au mois de mars et là en ce début d'avril que ça a été le craquage total. Mais on va commencer tout de suite parce que sinon on n'est pas couché. Au mois de janvier, à peu près à la mi-janvier, je crois, quelque chose comme ça en tout, enfin je m'en souviens plus, hein, j'ai dormi depuis, mais je me suis offert Victorian Fantasy, donc le tome 1 Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera. Et en fait j'ai totalement craqué pour ce livre à la vue de sa couverture. Donc c'est vraiment voilà, sur un coup de tête. J'ai lu presque aucun avis sur ce livre, mais ça a l'air vraiment bien. J'ai été très attirée par la couverture et par le résumé, et donc j'ai vraiment très envie de le lire, sauf que c'est une grosse brique et que en ce moment les grosses briques comme ça je les repousse un peu. Je lis plus des lectures plus légères, mais en tout cas j'ai vraiment très envie de le lire celui-là, et dès que je vais pouvoir, je vais le dévorer. Au mois de février, ma maman m'a offert Nous sommes Charlie, donc c'est le recueil de... C'est pas vraiment des nouvelles, c'est des petits textes de 60 écrivains, donc ils se sont unis pour la liberté d'expression. Voilà, celui-là on l'a vu pas mal, je l'ai vu pas mal passer sur la blogo, et j'ai lu quelques-uns des textes, et c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque parce que, voilà, en tant qu'amoureux des livres, on ne peut qu'aimer la liberté d'expression. Donc voilà pour celui-là. Et après, ça a été complètement la débâcle arrivée au mois de mars, puisque d'abord, je crois que c'était fin février, la vente Michel Lafon, il y a eu une vente privée Michel Lafon et j'ai totalement craqué mon slip. Mais en même temps, j'ai eu tous ces livres pour 24 € et j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands formats. Donc 6 grands formats pour 24 € c'est... Voilà, c'est presque rien, puisque on voit certains grands formats à 20 €. Donc voilà, j'étais vraiment ravie, il faut vraiment que je vous les montre tous. Donc... j'ai acquis Struck, donc de Chris Colfer, Comment foudroyer sa réputation en un éclair. Chris Colfer, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un de mes acteurs favoris. Je l'aime vraiment beaucoup, et voilà, je l'aime sous toutes ses facettes, en tant que chanteur, en tant que danseur, en tant qu'acteur et surtout en tant qu'auteur. Donc voilà, vu que j'avais ces deux autres livres dans ma bibliothèque, je voulais celui-là, je voulais le découvrir, et ça me donnera aussi l'occasion de voir le film après. Ensuite, j'ai craqué pour un très beau livre. Il s'agit de Les Chroniques de Wildwood, donc de Colin Milo, ou Colin Milo, je sais pas. Donc voilà, celui-là, il est vraiment très beau. Je sais pas si vous voyez bien. Et les pages, elles sont toutes découpées, enfin ça fait vraiment vieux manuscrit. Il est vraiment très joli, et ça, l'histoire m'a beaucoup attirée aussi. Et voilà, ça a l'air d'être un petit peu du style de Narnia, quelque chose de très jeunesse, mais voilà, qui je pense passera très bien. Et voilà, il m'a vraiment beaucoup tenté sur le coup, il était vraiment à un tout petit prix. Ensuite, j'ai craqué pour 2 tomes, je crois que c'est une duologie, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc c'est Les Faits un vœu, donc le tome 1 et le tome 2 donc de Alexandra Bullen. Ceux-là, ça fait des années qui sont dans ma wishlist, que je les regarde tout le temps. Je me souviens plusieurs fois dans la librairie Gilbert Joseph, avant qu'elle ferme, je les avais tout le temps en main, puis je finissais toujours par les reposer. Et là, quand je les ai vus tous les deux à petit prix comme ça, j'ai craqué dessus. Donc ça, je pense que je vais les lire cet été. Ça m'a l'air d'être des petites lectures jeunesse, très fraîches, juste parfaites pour la saison estivale. Et ensuite, les deux autres sont des suites de sagas. C'est une saga que j'ai commencé à mes tout débuts sur la blogo, donc il me semble que même peut-être avant, enfin ça fait bien 3-4 ans, et j'avais pas encore lu la suite. Donc il s'agit de Intuition de Rachel Ward. Donc là j'ai le tome de Chaos
et le tome 3 Infini, et j'ai bien sûr déjà le tome 1 dans ma bibliothèque. Je suis super contente de les avoir. Ceux-là aussi, c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et du coup voilà, je vais pouvoir terminer la saga. Ensuite, en allant me promener dans une de mes grandes surfaces, j'ai vu qu'il y avait une offre 3 livres poche achetés, non 2 livres poche achetés, 1 offert. Et vu que dans les livres offerts, il y en avait un qui me tentait pas mal, et bien j'ai craqué forcément. Et ce qui est bien dans ma grande surface, c'est qu'ils font pas forcément attention comme dans les librairies, que ce soit les livres qui ont la même maison d'édition. Du coup, j'ai pris 3 livres de maisons d'édition complètement différentes. Et eux, au final, tant que c'est des livres poche, bah ils s'en fichent. Donc, j'ai craqué pour Promise. Donc, d'Ali Kondi, donc c'est chez Gallimard. Voilà, celui-là, ça fait un petit moment aussi que je le regarde, que j'avais envie de lire. Et là, du coup, bah, j'ai craqué. J'ai failli le commencer il y a quelques semaines et puis tout compte fait, non. Mais ça risque de pas tarder parce que c'est de la dystopie et ça me donne vraiment très envie. Ensuite, j'ai craqué pour Cœur Mandarine, donc de Cathy Cassidy, qui est un livre que j'ai déjà lu. Puisque, non, j'ai pas fini la saga Les filles au chocolat, mais je l'ai presque terminée. Enfin, j'en suis au tome 5. Et voilà, dès qu'ils ressortent en poche, je les achète puisque je les ai tous lus sur Makobo et ils sont tellement beaux que bah, je les veux dans ma bibliothèque. Le livre que j'ai eu donc offert, il s'agit de Reviens-moi, donc de Rachel Ward, la même auteure que je vous ai présentée il y a quelques minutes, donc avec sa première saga qui est Intuition. Et vu que j'avais beaucoup aimé le premier tome de la saga Intuition, j'ai voulu voilà, tester sa nouvelle saga, donc je suis très contente de l'avoir et j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, je vous les ai pas ramenés là, mais en cette fin du mois de mars, je me suis offert mes 2 intégrales de la balade de Yaya, donc vous avez vu dans ma dernière vidéo, puisque voilà, j'ai rencontré l'auteur et qu'il me fallait absolument mes livres pour me les faire dédicacer. Donc voilà pour mes acquisitions, en tout cas mes achats livresques. Et on va passer maintenant aux emprunts médiathèques rapidement et à un partenariat. Donc je vais vous montrer d'abord mes emprunts médiathèques. Donc il y a un petit moment maintenant, j'ai emprunté la suite d'Alicic, donc le tome 2 hiver et le tome 3 printemps. Donc c'est une petite BD que j'ai découverte au mois d'octobre de cette année, enfin c'était les scolaires, enfin en 2014, en octobre 2014. Et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là quand j'ai vu qu'il y avait les 2 nouveaux tomes à ma médiathèque, et ben, j'ai foncé. C'est vraiment une BD que j'aime beaucoup, qui a de très jolies illustrations. Voilà, il faut vraiment que je vous en fasse un article détaillé sur le blog. Il y a quelques jours, j'ai emprunté les carnets de cerises, donc le tome 1, le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néret, donc que j'ai aussi lu et que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs j'ai déjà le tome 2 qui m'attend en réservation à la médiathèque. J'ai craqué pour Mamette, donc c'est de qui? De Nob. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc Mamette, en fait, je l'ai découverte sur la chaîne d'Emilie, donc Bulldop. Je vous mettrai en barre d'infos si vous ne la connaissez pas encore. Et voilà, et elle, il me semble qu'elle a lu c'est les souvenirs de Mamette. Et elle parlait du coup de cette BD là aussi, puisque c'est exactement les mêmes personnages. Et quand je les ai vus à la médiathèque, bah, j'ai craqué parce que voilà, je la trouvais vraiment trop mignonne, cette petite mamie. En cette fin de mois de mars, je crois, comme tous les blogueurs et les blogueuses, et surtout les booktubeurs, puisque c'est la marque Finir Jeunesse qui a organisé ça pour les booktubeurs. Donc ils nous ont presque tous, je pense, envoyé un email en nous proposant de participer à un concours en recevant une épreuve non corrigée de Girl Online, donc le livre de Zoé Sugg, dite Zoéla, sur YouTube, pour ensuite en faire une chronique vidéo. Et parmi toutes les chroniques vidéo des booktubeurs, vous pourrez voter, vous qui nous regardez, et désigner les meilleures chroniques. Et du coup les meilleures chroniques vidéo remporteront des prix. Et forcément j'ai participé, je trouvais l'occasion vraiment trop géniale. Donc j'ai reçu Girl Online de Zoé Sugg, ou de Zoéla. Voilà, je trouvais ça vraiment trop bien. Et même si au final ma chronique vidéo n'arrive pas dans les 3 premières, bah, j'aurais au moins eu la chance de lire le livre en avant-première, puisqu'il sort le 7 mai prochain. Donc je suis vraiment déjà ravie.
Surtout que c'est un livre que j'ai déjà lu et que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en dis pas plus parce qu'il y aura une chronique vidéo à son sujet. Mais voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je suis ravie de l'avoir. Donc on va passer au unboxing puisque j'ai 2 paquets à vous montrer. Donc je sais ce qu'il y a dedans dans les deux, donc c'est un peu de la triche. Mais je voulais les ouvrir avec vous. Donc le premier c'est un nouveau partenariat des éditions Michel Lafon que je remercie encore une fois grandement parce que à chaque fois que je demande un livre en partenariat, presque à chaque fois je le reçois et du coup je suis ravie. Donc on va l'ouvrir. En plus là c'est un livre d'une auteure que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Pour vous dire, depuis 2 jours, donc là on est mardi et tout le lundi, enfin tout le week-end de Pâques, j'ai lu que des BD, comme ça j'avais pas de lecture en cours parce que j'attendais celui-là. Donc le voilà, et il s'agit de Menteuse à mi-temps de Alison Noël, donc chez l'édition Michel Lafon. Il est juste trop joli, il est vraiment beau, j'aime beaucoup. Ah, il est vraiment chouette, j'ai hâte de le commencer. Et donc je sais absolument plus de quoi ça parle. Je crois qu'en fait c'est voilà, c'est une jeune fille de 17 ans qui a voilà, pas une vie facile et elle va monter un gros bobard en fait, plein de mensonges, et du coup elle va un peu être prise à son propre jeu, je pense. Bon voilà, j'ai hâte de le lire. Encore merci aux éditions Michel Lafon. Et puis je vous en reparle très bientôt, surtout qu'Alison Noël, voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et on va passer à l'autre unboxing. Donc voilà, c'est un petit enveloppe bulle comme ça. Moi je sais ce qu'il y a dedans et je suis juste ravie de l'avoir enfin reçu. J'ai eu peur qu'il se soit perdu. Et non, il est là. Donc ce colis, il me vient d'une abonnée. Donc ce colis, il me vient de Florence. Donc Florence qui se reconnaîtra, qui est l'une de mes abonnées. Et voilà, elle a organisé en fait un petit concours sur son Instagram, puisque Florence fait de magnifiques créations au crochet. Et moi à chaque fois je suis juste amoureuse de ce qu'elle fait, de toutes les petites poupées et tout, c'est juste trop mignon. Et elle a fait un petit concours sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer la photo. Et c'est moi qui ai été tirée au sort, donc je suis juste ravie. Et voilà, ça me fait super plaisir de recevoir ce petit paquet de sa part, surtout que j'adore discuter avec elle. Donc voilà, j'avais envie d'ouvrir le petit paquet face caméra. Donc je sais pas si vous allez voir, si je vous montre comme ça. Voilà, il y a tout plein de petites choses, c'est juste trop mignon. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens où vous pouvez retrouver Florence si vous voulez aller voir. Non, c'est bon, il n'y en a plus. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et c'est juste trop chou. Je crois que voilà, je vais me retenir de faire des... Ben voilà, c'est juste trop adorable. Donc il y a une petite carte justement, comme ça je vous laisse regarder et je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir les créations donc de Florence sur sa page Facebook et son Instagram, donc Au Bonheur de Flo. Et une petite carte personnalisée, donc je vais pas vous la lire parce que c'est entre nous tout ça, mais je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dans ce petit paquet. Donc tout d'abord il y avait 2 petits sachets de thé. C'est juste trop mignon parce que ça va carrément avec les couleurs en fait du petit paquet. Alors je sais absolument pas à quoi c'est. Alors lavande, cannelle et peppermint, je sais plus ce que c'est. C'est menthe poivrée il me semble. Je crois que c'est ça. Mais c'est juste trop chou. Donc voilà, 2 petits thés que je vais pouvoir goûter. Et donc ensuite il y a dans les lots un petit cœur comme ça fait en crochet. Mais regardez-moi ça comment c'est trop mignon. Et en plus ça va totalement dans les couleurs de ma chambre. Il est juste trop chou. Ensuite vous avez 3 petits lapins comme ça. Non mais ça va aller directement dans la bibliothèque. Mais c'est pas juste trop mignon. Voilà, tout fait main, c'est juste trop adorable. Ensuite, il y a un petit cadre photo. Oh, c'est juste trop adorable. C'est trop mignon.
Donc voilà. Et il y a 4 sous verts. Alors ça c'est juste génial. Il va en avoir un directement sur mon bureau et un sur ma table de nuit, c'est sûr. C'est juste trop joli. Je suis vraiment fan. J'aimerais tellement savoir faire ça, moi. Parce que je suis pas patiente, mais alors du tout quand il s'agit de petites choses manuelles comme ça. Et j'aimerais bien pourtant parce que c'est vraiment trop joli. Voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Que je n'ai pas trop blablaté parce que j'avais tellement de choses à vous montrer. Et en même temps, vu que j'ai beaucoup de mal à filmer en ce moment, bah, dès que je me retrouve devant la caméra, je parle. Bon bref, c'est problème de blogueur quoi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer mes acquisitions. Il faut que je vous tourne aujourd'hui, si j'ai le temps, mon point lecture parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aussi. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus, ceux que vous avez dans votre palle, ceux que vous avez envie de lire. Enfin voilà, dites-moi tout. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!